La parole de Dieu a deux grands objectifs. Le premier, c'est d'exécuter la volonté de Dieu. Et le second, c'est d'accomplir les desseins de Dieu. Mais quelle est l'œuvre que la parole fait en nous selon ce qui est écrit? J'entends beaucoup de messages sur l'Ancien Testament où on a tendance à vouloir reléguer l'Ancien Testament au passé. La première église a été construite sur les Écritures révélées de l'Ancien Testament. C'est à partir de l'Ancien Testament que Dieu leur a révélé Christ. Et c'est sur la base de cette révélation de Christ dans l'Ancien Testament qu'ils nous ont écrit le Nouveau. Parce que c'était ça, la seule Bible qu'ils avaient à l'époque. Je voulais faire cette parenthèse pour bien nous resituer et nous dire que nous devons réellement lire l'Ancien Testament. Ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est le naturel qui précède le spirituel. La parole de Dieu ne vient pas nous donner une posture. La parole de Dieu vient nous donner une stature. Elle nous change de l'intérieur. Elle nous transforme pour que l'arbre devienne un bon arbre qui va porter de bons fruits. Le Seigneur Jésus a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Il a dit, plusieurs viendront à mon nom, ils vous diront, c'est moi qui suis le Christ. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leurs paroles. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leur accoutrement. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leurs vêtements. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que le fruit ne ment pas. Il a dit, un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. L'erreur peut arriver, mais quand l'erreur devient le quotidien, quand l'erreur se répète tous les jours, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est plus l'erreur, c'est la nature qui s'exprime. Dieu a dit nettoyer l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera net. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus laisser la parole de Dieu agir véritablement en eux. Et les gens adoptent des postures. La posture, c'est une attitude extérieure que la personne affiche. C'est un positionnement, c'est une attitude qui n'est pas naturelle. Ça ne vient pas de l'intérieur. Et les chrétiens sont souvent malheureusement en posture. Être chrétien, c'est une nature que Dieu dépose en nous par Jésus-Christ. Et il nous façonne par le Saint-Esprit. La définition de stature, c'est ce que tu es, c'est ce qui te caractérise. Luc 2,52 nous dit, Jésus croissait en stature. La stature ne ment pas. Où on est, où on n'est pas. Mais pour arriver à ce stade, Dieu a besoin d'abord de te donner une stature. Dieu a besoin de croître en sagesse, en stature et en grâce. Mais qu'est-ce qui va bâtir ta stature? C'est la parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a trois dimensions là. Vous savez, quelqu'un peut vous parler, vous marchez. Vous accordez moins d'importance à ce qu'il vous dit. Vous commencez à vous arrêter et que là, vous lui accordez un peu plus de considération. Et si maintenant vous vous asseyez avec lui, c'est que là, c'est bon. Vous avez décidé que c'est lui que vous voulez écouter. Et Dieu nous dit qu'on ne doit ni marcher sur le conseil des méchants, ni s'arrêter sur la voie des pécheurs, encore moins s'asseoir en compagnie des mauvais. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit parce que son action est le résultat de la méditation de la parole.